तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा, गुलाम अहमद की, हजरत अमीरुल मोमिनीन, हजरत अमीरुल मोमिनीन, नाराए तकबीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. By the grace of Allah, once again, you have had the opportunity. Par la grâce d'Allah, vous avez eu, une fois de plus, l'opportunité de tenir l'Ijtima national du Majlis Khudam al-Ahmadiyya et d'y participer. Il s'agit d'une rencontre dédiée aux jeunes hommes et aux garçons Ahmadis. Sans aucun doute, une communauté qui voit sa jeunesse embrasser ses valeurs et s'efforcer de réaliser ses objectifs prospère et progresse. Ainsi, en 1938, lorsque le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya a fondé le Majlis Khudam al-Ahmadiyya, il l'a fait avec l'aspiration que tous les jeunes et les garçons Ahmadis excelleraient dans l'observance de leur foi et qu'ils vont améliorer constamment leurs normes morales et qu'ils vont élever constamment leur niveau d'adoration d'Allah et qu'ils établiraient un lien toujours plus fort avec Allah l'exalté. En substance, le Khudam al-Ahmadiyya a été formé afin de permettre aux jeunes Ahmadis de mener collectivement leur vie en accord aux enseignements de l'islam. Le Khudam al-Ahmadiyya a été formé pour cultiver chez nos jeunes un esprit de service et de sacrifice pour leur foi. De plus, le Majlis Khudam al-Ahmadiyya a été créé non seulement pour assurer que les jeunes Ahmadis atteignent leurs objectifs religieux, mais aussi pour garantir que leurs enfants et la génération future d'Ahmadis soient fidèles à leur foi. En outre, le Majlis Khudam al-Ahmadiyya a été créé pour que les jeunes Ahmadis puissent déclencher une transformation spirituelle et morale dans le monde en guidant les autres vers Allah le Tout-Puissant et en les incitant à inculquer les plus hautes valeurs morales.
Ainsi qu'il soit clair que le Muslim Maud Talanhu n'a pas établi le Majlis Khuddam al-Ahmadiyya tout simplement comme une plateforme pour que les jeunes Ahmadis se rassemblent. Au contraire, le Muslim Maud a défini de nobles objectifs pour les Khuddam. Et donc ne ménagez aucun effort pour les atteindre. N'oubliez pas non plus que le Majlis Khuddam al-Ahmadiyya ne ressemble en rien aux groupes mondains qui sont fixés sur leurs gains personnels et qui protègent leurs intérêts et leurs droits étroits. D'une part, nous devons nous efforcer de renforcer notre relation avec Allah le Tout-Puissant et de remplir les droits de sa création. Et nous devons aussi, par l'amour et par la rationalité, inviter les autres vers Dieu et vers le respect des droits de sa création. C'est là que nous allons suivre les paroles bénites du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment que l'on doit aimer pour autrui ce qu'on aime pour soi-même. Ainsi donc, en tant que khadim et en tant que tifl, ne sous-estimez jamais l'importance de votre mission, l'importance de vos objectifs et l'importance de vos ambitions. Ces ambitions sont vastes et profondes. Ainsi, embrassez-les avec fierté et détermination. À cette époque, nous assistons à un déclin rapide de l'adoration de Dieu et à une indifférence croissante envers la religion, et nous assistons aussi à une indifférence glaçante envers la souffrance de la création de Dieu. Quand on apporte de l'aide à ceux qui sont dans le besoin, cette aide est souvent motivée par des arrière-pensées et par un désir de satisfaire les intérêts occidentaux sous le couvert de l'humanité. Cette aide est souvent conditionnelle et la compassion est une marchandise troquée contre des gains politiques et économiques. En conséquence, un nombre croissant de voix dénoncent désormais ouvertement les grandes puissances et ces institutions mondiales pour leur double standard flagrant. Contrairement à ces tendances dominantes de matérialisme, d'hypocrisie et d'égoïsme, nous, en tant que musulmans ahmadis, nous devons élever comme des phares de sincérité, comme des phares de foi inébranlables et de service désintéressé à toute l'humanité, et nous devons mettre de côté toute forme de discrimination et d'intérêt personnel à cet égard. Nous devons nous efforcer d'amener les gens vers ces nobles objectifs qui définissent notre but véritable. Chaque membre de la Jamaat doit se concentrer sur cet objectif et être prêt à consentir à tout sacrifice et à faire tous les efforts nécessaires pour cette cause. Et vous allez réussir à cet égard si chacun de vos actes est régi par le désir d'obtenir le plaisir d'Allah. Ne laissez pas les désirs mondains ou les objectifs matériels obscurcir vos intentions ou votre jugement. Un jour, lors d'un discours devant le Majlis Khuddam al-Ahmadiyya, le Muslim Maud Talanhu a exhorté les membres de la Jamaat à s'efforcer, quel que soit leur âge ou leur statut,
d'atteindre des niveaux de vertu, de justice et de dévotion à Dieu, de vérité et de justice exceptionnelle, si bien que les non-Ahmadis et les non-musulmans témoignaient du caractère exemplaire des Ahmadis. Further, he taught that Ahmadis should not be satisfied even if Et il a ajouté que les Ahmadis ne doivent pas se contenter de cultiver de bonnes mœurs et de respecter la justice à un niveau personnel. even if they personally develop good morals and righteousness. Instead, Les Ahmadis ne doivent pas se contenter de cultiver de bonnes mœurs et de respecter la justice à un niveau personnel. Au lieu de cela, ils doivent s'efforcer d'inspirer et de cultiver ces vertus chez les autres. we as Ahmadis are to progress and fulfill the objectives for which Par conséquent, si nous, Ahmadis, nous souhaitons progresser et si nous souhaitons atteindre les objectifs pour lesquels nous avons prêté le serment d'allégeance aux mains du Messie premier salam, nous devons, quel que soit notre âge, tenter d'apporter un changement profond en nous-mêmes. free from immorality. Nous devons nous engager à mener une vie exempte d'immoralité, d'injustice et de tromperie. Aim of bringing forth a spiritual revolution in the world shall be reduced to hollow. Autrement, notre prétention à provoquer une révolution spirituelle dans le monde sera réduite à des paroles creuses et superficielles. By fulfilling the right Quant à notre réforme personnelle, nous devons commencer chez nous brothers en respectant les droits de nos parents, de nos épouses, de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs et de nos proches. and colleagues, whether they be our Nous devons respecter les droits de nos amis, de nos enseignants, de nos collègues, qu'ils soient nos supérieurs ou nos subalternes. every Par-dessus tout, chaque Ahmadi doit s'efforcer de se débarrasser de tout ce qui déplaît à Dieu le Tout-Puissant. a major sin that Allah the Almighty has forbidden. À titre d'exemple, penser du mal d'autrui est un péché majeur interdit par Allah le Tout-Puissant. As the consequences, thinking Cet enseignement comprend une grande sagesse, car les conséquences de nourrir de mauvaises pensées à l'égard d'autrui peuvent avoir une grande portée. harboring grudges or casting aspersions on others is a sure En effet, nourrir des rancunes ou porter des accusations contre autrui est un moyen sûr d'alimenter les divisions et les troubles au sein des foyers, au sein des cercles sociaux, au sein de la société au sens le plus large et entre les nations. I remind the younger Khuddam or older Atfal Par conséquent, je rappelle aux jeunes Khuddam et aux Atfal plus âgés qui tracent encore leur chemin dans la vie d'éviter de se forger inutilement des opinions négatives sur les autres. negative opinions about others. Instead, maintain a positive outlook and think good of people. Au lieu de cela, maintenez une vision positive et pensez du bien des gens, Evidence emerges. à moins qu'une preuve claire et impérieuse n'apparaisse pour prouver le contraire. Always remember that chief amongst all evils En outre, souvenez-vous toujours que le mensonge est le pire de tous les maux. that seeps into the hearts Le mensonge est un poison qui s'infiltre dans le cœur de l'humanité et qui brise les liens de confiance et d'unité dans la société. in today's world. Falsehood has become so common. Dans le monde d'aujourd'hui, A person cannot le mensonge est devenu si courant qu'une personne n'arrive souvent pas à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Malheureusement, en raison des effets néfastes de la société, même certains jeunes et des enfants Ahmadis sont impliqués dans le mensonge. perhaps they believe the deception to be just a joke, but Allah has deemed any joke that includes Peut-être croit-il que la tromperie n'est qu'une blague. at a social level.
an ever-increasing problem. Mais Allah a qualifié de mauvais et de péché toute blague qui comprend le mensonge. No exaggeration. Au niveau social, un problème toujours croissant est la propagation du mensonge sur les réseaux sociaux. En effet, il n'est pas exagéré de dire que nous vivons dans une ère de désinformation effrénée. Either deliberately or Délibérément ou par ignorance, les gens partagent ou transmettent des messages, qu'ils soient véridiques ou non. true. The consequences of such deception lie far beyond the comprehension of many young people. Les conséquences de ces tromperies dépassent de loin la compréhension des jeunes. Across towns, cities, Les mensonges et la fausse propagande se répandent à travers des villes et les nations en un clin d'œil, and conflict. attisant les tensions et le conflit entre les différentes communautés. Which proudly claim to bring Et ces réseaux sociaux qui prétendent fièrement rapprocher les gens entre eux les éloignent davantage. a few weeks ago, riots Par exemple, quelques semaines de cela, des émeutes avaient éclaté dans plusieurs villes du Royaume-Uni. media alleged that the perpetrators Des messages diffusés sur les réseaux sociaux affirmaient que l'auteur du meurtre odieux d'enfants innocents à Southport était un immigrant musulman. fabrication. Yet it spread like wildfire. And social media Il s'agissait d'une pure invention. Pourtant, cette invention s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et a conduit à ce que les immigrés, en particulier les musulmans, soient malicieusement pris pour cible. when challenged about the spread of misinformation, those involved invariably refuse to take any accountability for their Lorsque mis au défi à propos de la diffusion de ces fausses informations, les personnes impliquées ont invariablement refusé de prendre leurs responsabilités pour leurs actions. Every khadam Donc, en cette ère de fausseté, il appartient à la jeunesse ahmadi d'être les gardiens de la vérité. Chaque khadim doit toujours faire une pause et réfléchir avant de commenter ou de partager un message. before pressing the send button, carefully determine if what you Avant d'appuyer sur le bouton d'envoi, déterminez soigneusement si ce que vous partagez est exact et bénéfique pour autrui. or comment on a post if there is even a hint of deception. N'envoyez pas de message ou ne commentez pas sur une publication s'il n'y a ne serait-ce qu'un soupçon de duperie ou si vous n'êtes pas sûr de sa véracité. Take refuge in falsehood. Quoi qu'il en soit, un Ahmadi ne doit jamais se réfugier dans le mensonge. Save themselves from the anger or judgment of their parents, teachers, Hormis sur les réseaux sociaux, les gens mentent souvent pour éviter la colère ou le jugement de leurs parents, de leurs enseignants ou de leurs supérieurs hiérarchiques. De même, lorsqu'un mari et sa femme sont séparés, dans le but d'obtenir une décision en leur faveur ou dans le but de gagner la sympathie d'autrui, l'une ou l'autre des parties recourt souvent au mensonge. people do not realize that lying is a sin of immense magnitude. Ces personnes ne comprennent pas que le mensonge est un péché d'une immense ampleur. Not only shudder at the very thought En effet, si une personne croit en Dieu, elle ne peut que frémir à la seule pensée des conséquences du mensonge, étant donné qu'Allah le Tout-Puissant a considéré le mensonge comme l'équivalent du shirk, c'est-à-dire le fait de lui associer des partenaires. that restoring to falsehood is the mark of hypocrite. En outre, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le recours au mensonge est la marque d'un When hypocrite. a hypocrite speaks, he lies. When he makes a deal, Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que lorsqu'un hypocrite parle, il ment. Lorsqu'il conclut un marché, il viole les termes de ce marché. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. a hypocrite resolves Et lorsqu'il est impliqué dans un conflit, eh bien, l'hypocrite, dépourvu de raison et de logique, a toujours recours à la malédiction et insulte la partie adverse. or child should ever tolerate that thought of Aucun Ahmadi, homme, femme ou enfant, ne doit tolérer l'idée d'être classé parmi les idolâtres et les hypocrites. knowledge
as I have said, there should not even be Comme je l'ai dit, il ne doit pas y avoir le moindre soupçon de tromperie dans nos paroles et dans nos actes. testify that Ahmadi youth speak truth, live truth, Au contraire, les autres doivent témoigner que les jeunes Ahmadis disent la vérité, ils vivent la vérité et ils incarnent la vérité en tout temps. if they deal with an Ahmadi, they will fulfill Les gens doivent avoir la confiance que s'ils font une affaire avec un Ahmadi, eh bien cet Ahmadi va remplir les termes de son accord avec intégrité, further même si cela peut causer de la perte à cet Ahmadi. in dispute or argument. Never De plus, si jamais vous êtes impliqué dans une dispute, n'abaissez jamais vos normes morales en insultant ou en maudissant l'autre personne. evidence to support and convey your point. Privilégiez plutôt la logique et les preuves pour soutenir et transmettre votre point de Even vue. if it may cause you short-term loss. Cramponnez-vous toujours à la vérité, même si cela peut vous causer une perte à court terme. Prove a means of benefit to us. Souvenez-vous toujours que comploter ou manigancer ne peut jamais mener à rien de bon ou s'avérer être moyen de nous apporter les bénéfices. Un jour, nous allons tous devoir quitter ce monde. Et donc, nous devons passer notre temps à accomplir les actes qui plaisent à Allah le Tout-Puissant et suivre les parfaits enseignements qu'il nous a accordés par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Similarly, De même, les parents Ahmadis doivent s'abstenir de toutes sortes de mensonges à l'intérieur de leur foyer, they might consider même ce qu'ils pourraient considérer comme une blague inoffensive. must nurture the seeds of truthfulness in your children. En tant que parents, vous devez nourrir les graines de l'honnêteté chez vos enfants. Speak truthfully and to understand. Sinon, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos enfants disent la vérité et à ce qu'ils comprennent la valeur de la vérité. Do not make a promise if you are De même, tenez toujours vos promesses envers vos enfants. in this Ne faites pas de promesses si vous n'êtes pas sûr de pouvoir la tenir. Dans ses écrits et dans ses divers discours, le Messie promet l'Islam a également condamné à plusieurs reprises le mensonge dans les termes les plus forts. À une occasion, le Messie promet l'Islam a déclaré: en réalité, tant que l'on n'abandonne pas le mensonge, l'on ne peut pas se purifier. Les gens vils et bas de ce monde croient qu'ils ne peuvent pas survivre sans mensonge. Cependant, ceci est une croyance répréhensible. Ici, le Messie promet l'Islam condamne et rejette entièrement la croyance selon laquelle on doit s'engager dans le mensonge pour réussir. Le Messie promet l'Islam a également déclaré que si l'on ne peut pas survivre avec la vérité, eh bien le mensonge ne peut certainement pas non plus soutenir une personne. Il est très regrettable que ces gens misérables n'accordent pas à Dieu la valeur qu'il mérite. Il ajoute que ces gens-là ne savent pas que sans la grâce et la miséricorde de Dieu le Tout-Puissant, une personne ne peut survivre. Le Messie promet l'Islam ajoute pourtant, ils considèrent l'impureté du mensonge comme leur Dieu, comme le moyen pour résoudre leurs difficultés. C'est pour cette raison que Dieu le Tout-Puissant a lié le mensonge au culte des idoles dans le Saint-Coran. Sachez avec certitude que nous ne pouvons pas faire un seul pas, ou plutôt nous ne pouvons pas prendre une seule respiration sans la grâce de Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare que chaque respiration que nous prenons est uniquement due à la grâce de Dieu le Tout-Puissant et que les machinations, les complots, les mensonges d'une personne ne peuvent jamais mener au succès. En nous écartant de la vérité, tout ce que nous accomplissons, c'est de nous éloigner de la protection et de la miséricorde de Dieu le Tout-Puissant. Inversement, si nous éliminions la fausseté de la société
de nombreux conflits, de nombreux différends, de nombreuses doléances qui menacent la paix et la prospérité du monde ne trouveraient plus d'oxygène pour brûler. Truth and justice are prized above all else. The fear of facing the consequences of their actions would deter. Si la vérité et la justice sont appréciées au-dessus de tout, la crainte d'affronter les conséquences de leurs actes dissuaderait les nations de perpétrer la guerre, le mal et l'injustice. People would naturally try to free themselves. Et sur le plan individuel, les gens tenteraient tout naturellement de se libérer de leurs vices par peur d'être exposés et de voir leur réputation ternie. Prophet sallallahu alayhi wa sallam instructed C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé à un compagnon que s'il désirait vraiment se débarrasser de ses nombreux vices, il doit s'engager à ne plus jamais mentir. fidelity to the truth within ourselves, other virtues, and Par conséquent, si nous nous imprégnons de fidélité à la vérité, d'autres vertus et d'autres qualités nobles vont se développer automatiquement en nous, et ces qualités et ces vertus feront partie intégrante de notre vie au quotidien. I reiterate that all Jamaat members, especially Khuddam and Atfal, should Ainsi donc, je réitère que tous les membres de notre communauté, en particulier les Khuddam et les Atfal, doivent collectivement s'engager à éradiquer toute trace de malhonnêteté de leur vie. as individuals and collectively En effet, les jeunes et les enfants Ahmadis doivent individuellement et collectivement lancer une campagne et un mouvement pour maintenir la véracité et l'honnêteté et pour rejeter la fausseté et pour embrasser la vérité. that Ahmadi youth are Que tout le monde témoigne du fait que les jeunes Ahmadis sont ceux qui ne prononcent jamais une fausse parole. remind you of the crucial importance of obedience to Khilafah. Avant de terminer, je vous rappelle aussi de l'importance cruciale de l'obéissance au califat. And fully obey Dans votre serment, vous avez tous promis d'adhérer et d'obéir pleinement à toute décision marouf prise par le calife de l'époque. is a maruf decision. Simply, Quelle est la définition d'une décision marouf? and his noble messenger Il s'agit tout simplement de transmettre les commandements d'Allah le Tout-Puissant et de son noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le calife de l'époque ne donnera jamais d'instruction ou ne fera jamais de déclaration contraire au commandement d'Allah le Tout-Puissant ou du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. of obedience. Ainsi donc, vous devez vous évaluer continuellement pour savoir si vous respectez votre serment d'obéissance. Observe Salah. Parmi les décisions marouf du calife de l'époque, la priorité principale était de demander aux Ahmadis d'accomplir la Salah au moment prescrit et de remplir leurs obligations envers le culte de Dieu. Ceci est primordial. C'est pourquoi je demande à plusieurs reprises aux Ahmadis de se concentrer sur l'accomplissement de la Salah avec concentration et avec humilité au moment désigné. And Salah centers is not Malheureusement, la fréquentation de nos mosquées et de nos centres de Salah n'atteint pas le niveau nécessaire. and can easily come for namaz. Même si de nombreux Khuddam et Atfal vivent tout près d'une mosquée ou d'un centre et qu'ils peuvent facilement venir pour la Salah, beaucoup ne le font pas. De même, beaucoup ne se réveillent pas pour accomplir la prière d'Al-Fajr au moment exact. As an organization should pay Chaque khadim personnellement et le Majlis Khuddamul Ahmadiyya en tant qu'organisation doit prêter une attention particulière à cela. Sans aucun doute, lorsque vous allez vous efforcer de respecter les droits d'Allah, votre amour pour lui ne cessera de vous pousser à respecter les droits de sa création. Ainsi donc, si vous êtes assidu dans l'adoration d'Allah le Tout-Puissant, and will eh bien, vous allez posséder et vous allez montrer de hautes valeurs morales.
et vous ne serez jamais à la raison des troubles, du désordre et de la division dans la société. Au contraire, vous allez jouer un rôle significatif et positif en rassemblant les gens sous la bannière de la paix, de l'amour et du respect mutuel. De même, je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'après la Salah, un cours dars est généralement présenté dans nos mosquées. Au lieu de partir rapidement après la Salah, vous devez écouter ce dars attentivement. Cela va faire en sorte que les commandements d'Allah le Tout-Puissant et de son messager parviennent constamment à vos oreilles, et cela va approfondir votre compréhension des enseignements et des croyances de l'islam. En effet, il est de la plus haute importance que vous vous efforcez d'accroître vos connaissances religieuses, car ce n'est que si vous possédez une connaissance de vos croyances que vous pourrez agir en conséquence. Votre ijtima touche à sa fin et vous allez rentrer chez vous. Je vous exhorte à prêter une attention particulière à ce que j'ai dit aujourd'hui. Réfléchissez en particulier au hadith dans lequel le saint prophète Mohammed paix soit lui a enseigné qu'éviter le mensonge était le moyen de vous libérer des autres vices et des activités pécheresses. De même, prêtez une attention particulière aux paroles bénies du Messie premier d'Islam, qui conseille à ses adeptes d'être toujours engagés dans un djihad spirituel constant contre le mensonge. Souvenez-vous qu'une communauté, une nation dont les membres manifestent la vérité et l'intégrité est vouée au succès, un succès retentissant. Donc, si les membres du Majlis Khudamul Ahmadiyya et de l'Atfalul Ahmadiyya s'accrochent à la vérité, il n'y a aucun doute qu'une grande et éternelle victoire spirituelle nous est destinée. Indéniablement, si les Ahmadis manifestent les vrais enseignements de l'islam à titre individuel et collectivement, eh bien, peu importe ce que nos opposants peuvent nous jeter, peu importe comment ils cherchent à nous détruire ou à nous persécuter, tous leurs efforts seront futiles et voués à l'échec. Ils ne pourront jamais nous faire aucun mal, car ensemble, nous allons ériger un bouclier de vérité qui ne sera jamais pénétré, Inch'Allah. Souvenez-vous toujours que notre but s'étend bien au-delà de simples paroles. Nous n'allons jamais atteindre nos objectifs qu'en récitant tout simplement des poèmes ou des slogans. Notre succès réside plutôt dans le fait de garantir que nos actes soient le reflet parfait des enseignements de l'islam. Ainsi donc, à la fin, je prie pour que chaque khadim et que chaque tifl quitte cet ijtima avec le désir fervent et ardent d'élever la norme de leurs actes d'adoration et qu'ils puissent renforcer leur moralité et incarner la vérité dans chaque aspect de leur vie. Qu'Allah le Tout-Puissant permette à chacun d'entre nous d'agir en ce sens. Amin, Jazakumullah. Veuillez vous joindre à moi pour une prière silencieuse.